Guillaume de Strong Ape Fitness. Aujourd'hui, je vous présente la méthode Ripeto pour trouver la bonne position deadlift en 5 étapes. C'est la méthode que j'utilise ici avec quasiment toutes les personnes que j'entraîne. Elle convient à tout le monde et une fois maîtrisée, elle vous permettra d'aller chercher la performance en toute sécurité. Avant de commencer, la barre elle est fixe, elle ne bouge pas. C'est moi qui m'adapte à la barre, c'est pas elle qui s'adapte à moi. Allez, les 5 étapes, c'est parti. Étape 1. Je viens placer mes pieds en dessous de la barre. L'axe coupe mes pieds en deux, comme ça. Mes tibias sont à 2,5 cm, 3,5 cm de la barre. Étape 2. Je me penche en avant et je place mes mains, sans plier mes genoux et sans faire attention à mon dos. Étape 3. Je viens coller mes tibias à la barre. Attention, la barre ne bouge pas. Une fois mes tibias en contact, ça me donne la hauteur de mes hanches par rapport au sol au départ du mouvement. Mes hanches ne doivent plus descendre. 4. Je contracte mes dorsaux, mes abdos, je sors la poitrine. Et je fais le nécessaire pour que ma colonne vertébrale soit en position neutre. Le dos doit être droit. Mes hanches restent à la même hauteur. Étape 5. Pousser le sol avec les pieds. Le but, c'est pas de lever la barre, mais de pousser le sol le plus fort possible. Voilà, c'est simple. On récapitule. Attention, 2 points particuliers. Encore une fois, je répète, la barre, elle ne doit pas bouger durant le setup. C'est moi qui m'adapte à la barre, c'est pas elle qui s'adapte à moi. Deuxième point particulier, quand mes tibias touchent la barre, ça me donne la hauteur de mes hanches. Et à partir de ce moment-là, mes hanches ne doivent plus bouger, elles doivent rester à cette hauteur-là. Quand je contracte les dorsaux, quand je commence ma poussée, les fesses, les hanches ne doivent pas descendre. Voilà, c'était les 5 étapes pour trouver la bonne position au deadlift. Maintenant, il est super important que vous fassiez 1000 fois le même setup, 1000 fois exactement le même mouvement. Plus tard, quand vous changerez un paramètre, augmentez la hauteur des hanches par rapport au sol ou la diminuer, changez l'inclinaison des tibias par rapport à la barre, plus prononcée, moins prononcée. Vous aurez un vrai ressenti de savoir si vous tendez vers la performance ou si au contraire le mouvement est plus difficile. Ça peut paraître fastidieux, mais c'est uniquement comme ça qu'on peut vraiment atteindre la performance sans risque de blessure. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un like. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, j'essaierai de vous répondre. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire bon entraînement et à la prochaine. Salut!